tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo en intérieur, on va cuisiner. On va refaire une recette de conserve de thon. Conserve de thon, on en fait très régulièrement. Pourquoi? Parce que tout simplement, on prépare nos sorties pour l'été. L'été, soit bushcraft, soit vélo, soit rando à pied, soit la pêche ou tout simplement les petits repas en famille, tout simplement. Donc le thon, c'est beaucoup mieux de se le faire soi-même. Donc conserve de thon rouge, au moins tu sais ce que tu mets dedans, tu sais ce que tu manges, c'est plus économique et tu n'as pas les machins en boîte que tu trouves dans le commerce, d'accord? Donc aujourd'hui on va faire du thon rouge en conserve, principalement thon rouge nature, donc nature, pas si nature que ça, parce que ça va être au vin blanc et aux herbes. On va faire au citron, on va en faire à la tomate et on va en faire également, je vais vous montrer ça, à la truffe, d'accord? La truffe, c'est de la vraie truffe, je peux vous montrer, c'est pas quelque chose de l'huile essentielle ou je sais pas quoi, on est sur une véritable truffe. Donc j'ai acheté une truffe et on va faire ça aujourd'hui, vous allez voir, ça va être excellent. Donc pour la truffe, je vais vous montrer ça tout de suite, voilà. Là les amis, oh là 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 là, vous n'êtes pas prêts. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est de la truffe ça ou ça n'en est pas ça? Dites-le moi en commentaire. Voilà. Voilà. Donc on est sur une véritable truffe de Charente, la Melanosporum, d'accord? Donc c'est pas une truffe d'été ou tout ça, c'est vraiment une truffe d'hiver, voilà. Donc ça, on va la râper et on va en mettre dans quelques pots, voilà, tout simplement. Donc je vais la couper pour vous montrer à l'intérieur. Donc je sais pas si vous voyez bien, voilà, magnifique. Voilà. Donc pour ce faire, ça va être très simple. Je prends des pots. Voilà. Donc soit tu peux utiliser des pots comme ça, soit des pots comme ça à caoutchouc. Voilà, que tu viendras stériliser naturellement tes caoutchoucs juste avant. Ou tu en as d'autres à capsule. Comme ça. Voilà. Donc il faut que je regarde si j'ai la capsule. Donc comment je vais faire? Donc je vais en faire déjà au citron. Je mets un peu de citron dans le fond. Donc les bocaux naturellement sont propres. Donc ensuite, une fois que j'ai mis mon citron, donc tu vois, bon, j'en ai quand même pas mal de thon. Tu le vois juste là-bas. Et tu viens mettre, donc tu viens tasser dedans. Voilà, tu répartis bien comme il faut partout dans ton pot. Voilà. Donc ça sert à rien de remplir tes pots à bloc. C'est pareil pour le vin blanc. Le vin blanc, inutile de remplir à fond. Ensuite, je vais venir en faire 2, allez, 3 pots. Avec de la truffe. Et après, je vais en faire à la tomate. C'est lesquels là? Tu mets le citron. Il y a ça. Voilà. Donc, pour la truffe, toi, je vais prendre une petite râpe et je vais venir râper un tout petit peu dedans. Donc, du coup, il n'y a pas besoin de râper, ça se défait très bien. Donc voilà, on n'hésite pas à en mettre quand même, il faut que ça ait du goût. Donc après, la truffe, c'est très puissant en termes de goût. Donc ça sert à rien d'en mettre des tonnes non plus, d'accord? Donc ensuite, tu viens nettoyer comme il faut ton
bocal et tu viens fermer. Voilà. Donc on sait que c'est à la truffe parce qu'on le voit très bien dedans. Là, vraiment, on voit vraiment qu'il y a de la truffe dedans. Donc tu vois, comme pour les autres, ça sert à rien de trop le remplir. Hein. Donc là, je vais pouvoir, à la limite, mettre un peu de laurier. Voilà. Dans les autres comme ça. Donc 3 à la truffe. Donc je vais mettre un peu de romarin. Parce que le romarin et laurier du jardin. Ça donne du goût. Donc important, tu viens toujours bien nettoyer le tour de ton bocal pour que ça ferme comme il faut, naturellement avec le bon bouchon. Voilà. Donc pour ce qui est avec la capsule, tu mets une capsule neuve, voilà. Et ensuite tu viens visser comme il faut ton bocal. Voilà. Voilà. Tu vérifies bien. Pour ceux qui sont comme ça à caoutchouc, tu viens mettre dessus et tu mets bien les petites oreilles là, comme ça, sur le côté. Voilà. Et voilà. Tu fais attention que le bord soit bien propre. Là, c'est le cas. Et donc, tu viens ensuite. Voilà. Donc, ça, on viendra mettre ça au stérilisateur. 3 heures à stériliser, d'accord? On est sur du poisson. Donc c'est 3 heures. Pareil pour la viande, 3 heures. Les légumes, moi je laisse 1h30, 2 heures. Voilà. Bon, t'en as peut-être qui te diront que je stérilise trop longtemps. Mais t'inquiète donc pas, moi mes bocaux, quand ils sont stérilisés, il n'y a pas de problème. Mes bocaux, quand ils sont stérilisés, on a du mal à les ouvrir après. Donc on va en faire à la tomate. Et je vous montrerai, bon nous on va faire stériliser ça demain. Et je vous montrerai demain la stérilisation et comment savoir comment tes bocaux sont bien stérilisés ou pas. Que ça soit à caoutchouc, à capsule comme ça, ou cela. Donc il y en a certains, je vais mettre juste tomate et 5B. Donc l'avantage quand tu fais tes bocaux comme ça, c'est que tu fais vraiment avec la saveur que tu souhaites. D'accord? Donc là, tu vois, j'ai du piment. Je pense pas que je vais en remettre aujourd'hui, peut-être la prochaine fois. Bon, c'est du piment sec, hein, donc il n'y a pas de problème, ça se garde. Donc on verra ça la prochaine fois. Donc pour conserver ta truffe, moi, toi, je viens la mettre dans un bocal comme ça, voilà. Et après, ça se conserve très bien. Ce que tu peux faire aussi, si tu veux donner du goût à du fromage, tu viens mettre ta truffe dans une boîte avec du fromage et tu laisses quelques temps et ça va bien parfumer. Voilà, tu peux aussi la conserver au congélateur. Bon voilà les amis, Madame Passion Campagne, elle est en train de terminer 2-3 bocals qu'elle est en train de faire avec une autre sorte de poisson. Bon, ça c'est histoire de terminer un peu ce qu'on a. Là, même si les bocaux sont mélangés, que c'est un peu le bordel sur la table, t'inquiète pas, je sais ce que j'ai mis dans mes pots. Donc c'est simple, tu le vois bien. Là, on est au citron. Là, on est aux herbes et au citron. Là, on est à la tomate. Ici, on est à la truffe. On peut voir les petits morceaux de truffe. D'accord? Donc, c'est très simple. Moi, maintenant, je vais mettre ça dans mon panier. Et demain, je mets ça à stériliser. Ça, toi, tu verras ça demain. En attendant, si c'est pas fait, je t'invite à laisser ton plus gros pouce bleu, ton abonnement. N'hésite pas à venir commenter les vidéos. À me dire comment toi, tu fais de ton côté tes conserves de poisson. C'est toujours intéressant de savoir un peu comment les autres font. J'ai pas la prétention de détenir la recette ultime, mais le partage de connaissances est toujours... Vérifier avant de les mettre si c'est bien fermé. Le partage de connaissances est toujours le bienvenu sur la chaîne. Donc en attendant, moi je vais te laisser là et je te dis à demain. Bon, maintenant je vais y mettre mes bocaux qu'on a fait hier, en espérant
faire un seul stérilisateur. Et ça, c'est pas sûr. Bon, si, ça y est les amis, c'est rentré. On n'est même pas au maximum, donc c'est bon. Avec tout ça, un seul stérilisateur. Donc c'est bon, ça va être parti pendant minimum 2h30, 3h. Bon les amis, c'est bientôt fini. On va prendre la fin du stérilisateur ensemble. Donc, vous pouvez voir en haut la température. Demandez en bas la température que l'on a. Après tu peux voir, tu peux la régler comme ça. Température demandée. Voilà. En bas la température qu'on a. Ici tu règles le temps. Bon, on va pas le faire parce qu'autrement ça va tout décaler. Mais c'est très simple. Bon, c'est un petit machin style Wackrest. C'est une bonne copie de celui-là qu'on peut trouver à gamme vert de la marque Le Parfait. Donc on est bientôt sur la fin. Vous allez voir ensemble. Voilà. Toujours fermé. Alors la contenance 30 litres je crois, non? C'est à combien? Je ne me rappelle plus. Je regarderai, je vous le mettrai en bas de la vidéo. Putain, ça fait des choses à rajouter au montage. Ouais, mais ça doit être ça, à peu près une trentaine de litres. Ouais, je crois un truc comme ça. Ce qui est bien, c'est qu'on a le petit robinet. Donc tu peux t'en servir aussi pour faire des soupes, pour faire du café, des choses comme ça. Hein. Donc à partir du moment où ça bout, ça peut bouillir de l'eau, comme de la soupe. Hein. De toute façon, la soupe c'est de l'eau, ou du café. Le café c'est aussi de l'eau. Voilà. Donc après, c'est à toi d'entretenir aussi ton stérilisateur de la meilleure façon. Nous, il est toujours propre. Hein. D'une utilisation à une autre, c'est important. Ça fait la durée de vie. Alors pour tout ce qui est question sur l'appareil ou sur la stérilisation en général ou sur la vidéo d'aujourd'hui, c'est-à-dire le thon ou les conserves de poisson, n'hésitez pas, ça se passe dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires naturellement, dans le sens où ça reste bien posé et tout ça, hein, naturellement. Tout ce qui est commentaire un peu négatif sur ma personne ou sur la chaîne sera naturellement supprimé. Hein. Vous comprenez bien que je fais ça pour l'entraide, donc tout ce qui est méchanceté est directement banni. Donc voilà les amis, on est arrivé à la fin du chrono. Je sais pas si vous pouvez voir, voilà. Voilà, c'est fini. Il vient de sonner. Donc, c'est pas grave. Après, je vais vous dire, si vous dépassez un peu le temps de stérilisation, on va dire que plus c'est stérilisé et mieux ça sera. Moi en général, déjà, quand je mets la durée de stérilisation, c'est davantage que prévu. Bon, on va sortir ça tout de suite. Voilà. Vous pouvez voir, ça y est, ça sonne. Voilà. Donc, on va l'arrêter. Voilà. Donc, là, soit tu peux les sortir comme ça tout de suite, soit tu peux les laisser reposer. Nous, ce qu'on va faire, on va vider de l'eau tranquillement. Ça va permettre de faire descendre un petit peu la température, tranquillement. Hein. On n'est pas pressé, parce que tu peux avoir aussi un choc thermique. Quand tu as le temps, bah, le mieux, c'est tu laisses refroidir et tu les enlèves le lendemain. Mais nous, on n'a pas spécialement de temps. Donc nous, on a l'habitude de faire comme ça. Forcément, on va me dire que c'est pas bien, machin, ceci, cela. Je conçois, je comprends, mais j'ai l'habitude de faire comme ça. Je fais pas n'importe comment non plus. Je fais attention. Voilà. Je vous montre ça comment je fais. Donc là, ce que je vais faire, j'enlève de l'eau chaude et je vais rajouter de l'eau froide. Ce qui fait que ça va descendre la température petit à petit. Donc un seau d'eau chaude enlevé, un seau d'eau froide rajouté. Donc petit à petit, je vais avoir la température qui va descendre
progressivement sans forcément y aller brutalement. Ce qui fait que je vais éviter d'avoir mes pots qui pètent. Sachant qu'en ce moment, bon, on est comme en hiver. Hein. C'est pas qu'il fait très très froid, mais il y a quand même une différence de température entre l'intérieur du stérilisateur et l'extérieur, vous comprenez bien. Donc voilà, j'enlève un seau, je rajoute un seau d'eau froide. Ça remonte petit à petit parce que l'eau froide qu'on rajoute naturellement se réchauffe avec la température des bocaux. Là on est à 60, ça monte 61. Donc là on est à 67 degrés. Là ça va bien faire chuter. Ça va bien faire chuter la température comme il faut. Avec l'eau froide qu'on rajoute. Là on est tombé à 47 degrés. On va chercher la brosse. Bon, je vais aller chercher la brosse parce qu'en même temps je vais nettoyer l'évier qui est là parce que je vais vous montrer tout à l'heure, il est un peu pourri. Donc avec l'eau chaude qu'on rajoute, même si elle est moins chaude, ça va permettre de nettoyer. Attends. J'ai de l'eau chaude. Attends. Je suis en train de nettoyer ici. Bon les amis, regardez ça, l'état de l'évier. Donc, regardez. Ah oui, c'est vrai, j'ai utilisé l'électricité ici. Mais regarde, c'est qui nettoie. C'est Passion Campagne. Hein, hein? Tu es d'accord? Tu n'oublieras pas dans tes commentaires. Hein? Parce que ça, on va sûrement avoir des rageux. On nous le dit, hein? Passion Campagne. T'as sucé toute l'électricité de la commune. Voilà. Hein, tu te rappelles comment il était? Bon. Même si j'ai pas mis de produit, c'est pas grave. Hein. Et toi, j'ai nettoyé. Hein? Les rageux en PLS. Toi? Toi, faut pas grand chose, hein. Une brosse. Une brosse, les amis. Voilà, et on continue à mettre de l'eau froide dans le stérilisateur. Ah bah là, les haters, là, ça va les mettre comment en PLS, là? Ouais, parce que là, ils voient que, bien sûr, je suis branché là, mais c'est fermé là à clé. Donc, oui, ce que tu vois de noir, hein, c'est pas la clé hein, qui est dessus, il n'y a pas de clé. Hein. Voilà, c'est fermé. Hein. D'accord? Donc les haters, ils vont dire quoi? Donc j'utilise l'électricité de la commune, bien sûr, c'est en libre service, hein. C'est comme l'eau. Mais tu vois, après, moi je nettoie. Comme la table là-bas, je l'ai nettoyée. Quand je suis arrivé là. Voilà. Voilà. Dans les commentaires, vous direz merci Passion Campagne. Voilà. Après, j'ai qu'une brosse. Hein. Il faudrait bien un Karcher pour arriver à tout nettoyer comme il faut, quoi. Mais c'est déjà plus propre que ce que c'était. On a une température qui a quand même bien descendu à 35 degrés. Voilà. Donc on va pouvoir commencer à les enlever. Voilà. À la main. Après, de toute façon, j'ai la pince. Voilà. Bon allez les amis, je vous reprends tout à l'heure pour la fin de la vidéo. N'hésitez pas, le pouce bleu, les abonnements, le partage et surtout les commentaires. Bon, je viens de sortir tous mes bocaux. Ça y est, ils sont tous là. Aucune casse pour le moment. Je vais te montrer comment on reconnaît les bocaux qui sont bien stérilisés ou pas. Voilà, alors et encore là, sachant qu'ils sont chauds. Mais bon, déjà, tu vas pouvoir avoir une idée. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, quand tu as fini tes bocaux comme ça, que tu les as sortis, donc tu viens, moi je viens toujours les laisser comme ça. Alors tu viens, surtout, là que ça vient juste d'être fait, enlever les étiquettes
c'est là que c'est le mieux. Parce que tu vois, ils sont chauds. Donc pourquoi chercher la bite quand c'est froid, sachant que tu peux les enlever facilement quand c'est chaud. Voilà, donc tu en profites quand ils sont humides. Quand il n'y en a pas, c'est parfait. Donc on reconnaît bien que là, c'est à la tomate. Là, on en a un qui est à la truffe. C'est magnifique. Donc c'est pareil, hein, un bocal, quand tu viens de le faire, tu peux le manger tout de suite. Hein, mais c'est pas là que tu vas avoir le meilleur goût. Hein. Laisse-le un petit peu dedans comme ça, tranquillement. Tu apprécieras d'autant plus après. Donc, je vais te sortir. Voilà, alors celui-là, c'est le seul qui a capsule. Et tu vois, j'en ai fait deux comme ça. Là. Et voilà. Donc, on est en direct. Enfin, en direct. Toi, il n'y a pas de coupure. Donc, quand c'est comme ça, moi, je t'invite déjà à les laisser refroidir. Donc là, ils sont pas refroidis. Tu viens, une fois sorti, et c'est là que tu vas voir directement s'ils sont pris ou pas. S'ils sont pas pris, tu vas le voir tout de suite. Soit ça va se soulever, ou alors quand tu vas attraper la languette, ça va s'ouvrir. Mais quand tu as fini, tu les as laissés refroidir. Donc là, ils sont pas refroidis, je viens de te dire, mais on va le faire quand même. Tu viens de l'ouvrir. Voilà. Alors quand tu fais des pâtés, c'est la même chose. Hein. Tu viens de l'ouvrir. Toujours, tu les ouvres comme ça. Parce que si tu les laisses fermer et qu'il n'est pas pris, tu ne le sauras pas. Ben oui, tu ne le sauras pas parce qu'il est fermé comme ça. Et si tu l'ouvres comme ça, ça se peut que 2-3 heures après ou une journée après, le capot il s'ouvre. Hein, d'accord? Donc, important, tu les ouvres. Et là, regarde. S'il n'est pas pris, il va s'ouvrir. Hein. Regarde, je force. Hein. Voilà. Tu vois, il est pris. Il est pris. Voilà. Et pour celui-là, c'est simple. Tu viens dévisser. Tu viens dévisser comme ça. Alors attention, parce que dedans, tu as toujours un peu d'eau. Tu vois, voilà. Voilà. Et là, tu as la capsule. Donc la capsule, je sais pas si tu peux voir, mais assez. Le téton qui est là, il s'est retourné à l'intérieur. Et donc là, tu vois, là, c'est pris. Hein. Là, je tiens là. Hein. Regarde. Avec le peu d'ombre que j'ai, toi. J'essaye de l'enlever, ça tient. Donc ça c'est pris. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça que j'ai fait exprès de te faire 3 sortes de bocal. Capsule, caoutchouc, d'accord? Caoutchouc, hein? Là, regarde, et oh, je tiens pas par ailleurs, hein? Tu vois? Regarde. Voilà. Celui-là, c'est pareil, il est déclipsé, tu vois? Là, le téléphone qui tourne, tu vois? Regarde. Ça tient, hein. Voilà. Et pour cela, bah c'est simple. Sur le dessus, si tu entends cloc-cloc, c'est que c'est pas pris. Là, il n'y a pas de cloc-cloc, donc ça va. Ça peut arriver même au moment où c'est en train de refroidir, que tu entends des clocs. C'est-à-dire, la capsule à l'intérieur se retourne à l'intérieur. Enfin, je sais pas si je m'exprime comme il faut. Mais enfin, tiens, bête, on a entendu. Donc, tu testes comme ça, tous tes pots. Ah, toi, celui-là, il est peut-être pas assez refroidi, donc ça se peut que il faudra voir plus tard. Mais là, tu vois, ça va. T'appuies dessus, il n'y a pas de cloc-cloc. Là, ça va. Tu essayes tous tes pots. Voilà, celui-là, c'est pareil. Tu vois. Alors, il est peut-être pas assez refroidi. Là, ça va. Toi, bah, celui-là c'est pareil. Toi, on voit qu'il y a un rebond. Il n'est pas peut-être en refroidissant. Si tu vois que 2-3 jours après, tu as vraiment l'espèce de cloc-cloc, consomme tes bocaux. Là, tu vois, on entend. Alors, ça ne veut pas dire que il va forcément marcher. Hein. Ça se peut qu'il y ait un défaut au niveau du bocal ou au niveau de la capsule. À voir après plus tard. Celui-là, c'est pareil. Donc, c'est pour ça. Avant de les mettre sur étagère, donc moi, je vais naturellement enlever toutes les étiquettes, les nettoyer parce que tu vois que tu as une espèce de poussière de merde là, due à la stérilisation.
tous les nettoyer, tous les étiqueter en fonction de ce qu'il y a dedans. Donc là, c'est la tomate. Donc là, c'est la truffe. Il y en a qui sont au citron. Là, c'est au citron. Tous les étiqueter et surtout les vérifier. Et une fois qu'ils seront bien vérifiés, je les montrerai sur étagère en conservation. Voilà. Et après, des pots comme ça, tu peux les conserver facilement pendant 3, 4, 5, 6 ans après. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc dans cette vidéo, je t'ai montré comment faire du thon rouge à la truffe, à la tomate, au citron et tout ce que tu veux. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à laisser le plus gros pouce bleu, à t'abonner, à partager aussi la vidéo. C'est important parce que c'est pas parce que moi je sais faire. Quand je dis que je sais faire, c'est que je sais faire parce que c'est pas la première fois que j'en fais. D'accord? Donc c'est pas mes premiers bocaux que je fais. Donc n'hésite pas à partager pour que ce savoir aille plus loin que moi et ma famille. Hein. N'hésite pas à partager, à commenter la vidéo, à laisser un pouce bleu, à t'abonner aussi, c'est important. Parce que tu verras que sur la chaîne, on ne fait pas que des conserves de thon, on fait aussi beaucoup d'autres choses. Si tu n'as pas vu, alors pour la vidéo qui passera sur la chaîne Passion Campagne, n'hésitez pas, les abonnés de Passion Campagne, à aller voir sur les autres chaînes Assiette Gourmande et Rando Découverte. Hein, Assiette Gourmande, on fait uniquement de la cuisine, donc sur Assiette Gourmande, il y aura cette vidéo. Sur Rando Découverte, il n'y aura pas cette vidéo parce que Rando Découverte, c'est une chaîne qui est principalement spécialisée sur la rando, le bivouac et le bushcraft. Et ben, pour ceux qui verront la vidéo, celle-ci, sur la chaîne Assiette Gourmande, n'hésitez pas à aller voir la chaîne Passion Campagne. La chaîne Passion Campagne, c'est une chaîne très généraliste où le but principal de la chaîne, c'est l'autonomie, le survivalisme et puis diverses autres choses hein, comme la randonnée, le bivouac, le jardinage, l'élevage de volailles, c'est important. Élever ses volailles pour avoir des bons gros poulets. Voilà, chaîne très généraliste où on fait beaucoup de choses. Le solaire aussi. Donc n'hésitez pas aussi à venir vous abonner sur la chaîne Passion Campagne si vous n'êtes pas abonné. Donc voilà, c'est un peu brouillon, mais vous avez compris que j'ai 3 chaînes et donc je fais du contenu pour les 3 chaînes. Allez, sur ce, n'hésitez pas à faire des bonnes conserves pour manger des bonnes choses. Hein, au moins vous savez ce que c'est qu'il y a dedans, c'est pas comme les choses que vous achetez dans les magasins. Et puis sur ce, salut, à la prochaine. Salut. Ça y est, on est de retour à la maison. Les bocaux ont été lavés. Donc maintenant, on va tout simplement mettre les étiquettes et tester les bocaux, voir si dans la nuit, il n'y en a pas qui sont machinés. Voilà. Donc c'est simple, hein, comme hier. Tu vois, tu prends chaque bocal et tu viens tester, voir qu'il ne fasse pas cloc-cloc. On en a juste découvert un hier au lavage qui faisait cloc-cloc. Alors on ne sait pas pourquoi, mais ça peut arriver. Donc après, on a des gros rouleaux d'étiquettes comme ça. Tu viens découper en fonction. Tiens. Voilà. Voilà, donc tu vois que et c'est bien pris. Donc ça c'est bon. C'est important de vérifier comme voilà, tu vois, ils étaient voilà. Et ils sont bien pris. Celui-là c'est pareil, tu vois, il est déclipsé, il s'est pas ouvert, donc c'est bien pris. Donc ça c'est bon, voilà. Donc ils ont tous bien fonctionné. Maintenant on va coller les étiquettes. Donc c'est pour ça que je te disais, c'est important quand même d'avoir des bocaux propres, parce que tu vois, après les étiquettes elles collent bien, sinon ça colle pas quoi. Donc voilà les amis, tout est en caisse, tout est étiqueté, tout est propre. Donc on va monter ça sur l'étagère, et puis comme ça j'ai ce qu'il faut pour le restant de l'année. Enfin bon, même un peu plus, voilà. Donc voilà, donc c'est pas fait, n'hésite pas, le pouce bleu, l'abonnement. Je t'encourage vraiment à mettre du poisson et de la viande en conserve, ça se conserve très bien, et puis c'est une autre alternative que la congélation, voilà. Bon, sur ce, salut, à la prochaine, salut.